qu'on vit une période qui est très comparable à la transition du Moyen-Âge à la Renaissance. Oui. Au Moyen-Âge, on avait une tradition intellectuelle qui a complètement disparu, qui était castratrice, qui était mauvaise, qui était contre-productive, qui s'appelait la scolastique. Voilà. Donc c'était une orthodoxie mécanique répétitive, extrêmement castratrice, extrêmement guindée, même sur le plan intellectuel, avec des conneries du genre Aristoteles dixit. Si Aristote l'a dit, c'est que c'est vrai, je ne cherche pas à comprendre. Et puis à la Renaissance, on arrive à des gens qui vont briser les codes, qu'on va appeler les honnêtes hommes de la Renaissance, qu'on va appeler les humanistes. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que ça ne s'est pas fait tout seul comme ça. Tu prends Léonard de Vinci, Léonard n'a jamais été reconnu comme humaniste à son époque. Léonard n'a jamais été reconnu comme humaniste de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il ne parlait ni latin ni grec. Et pour être reconnu comme humaniste, il fallait parler latin ou grec. Donc Léonard, qui était l'imposteur de première classe, le charlatan par excellence, qui ne parlant ni latin ni grec se pique de faire des sciences et de l'ingénierie et de parler d'humanisme. Aujourd'hui, c'est l'archétype de l'humaniste dans toute sa splendeur, Léonard. C'est paradoxe. Mais cette période, effectivement, de première Renaissance, eh bien, elle se transpose aujourd'hui. On vit dans une Renaissance très comparable à la première. À la première, il y avait la médecine. Aujourd'hui, il y a les neurosciences. À la première, il y avait la géographie, la redécouverte des Amériques. Aujourd'hui, il y a l'espace, avec Elon Musk qui dit « j'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact ». Aujourd'hui, il y a Internet. À la Renaissance, il y avait l'imprimerie. Donc, on a une période très similaire et l'équivalent de la scolastique aujourd'hui, c'est cette espèce d'orthodoxie mécanique qui s'est emparée de l'académisme contemporain, qui est en train de... Tu prends le dernier prix Nobel, Jeffrey Hall. Jeffrey Hall avait quitté complètement le monde académique, il a eu le prix Nobel aujourd'hui, et il l'avait quitté précisément parce qu'il disait cette orthodoxie mécanique dans l'attribution des bourses, des financements, des systèmes de publication, etc. me révulse. Il l'a dit, c'est contre-productif, ça détruit la science, ça détruit les idées nouvelles parce qu'évidemment, si tu dois faire accepter ton article par 4 ou 5 personnes, elles vont, par paresse intellectuelle, prendre ce qui leur parle. Et si ça leur parle, c'est que ce n'est pas innovant du coup, parce que ce qui est radicalement innovant ne parle jamais à l'autorité établie.